Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour Dr Stone, l'anime de la saison 2. Écoutez, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur cette série qui était franchement une très bonne découverte quand je l'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis beaucoup marré, beaucoup rigolé. L'anime change d'habitude, enfin le manga en lui-même est différent du shonen classique qu'on connaît, hein, de type Neketsu. Hein, qu'on a pu voir avec plein de mangas différents qui font plaisir, moi je kiffe bien les Neketsu. Mais des fois quand ça change du Neketsu et du sport, bah, je suis en mode, ok, c'est cool, moi j'aime bien, j'apprends des choses, forcément j'aime bien. Et du coup, aujourd'hui on va reprendre ça avec la saison 2, épisode après épisode, semaine après semaine, on va avoir ça chaque semaine. Donc oui, je sais pas si vous avez vu le planning, et je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il va pas trop changer semaine après semaine, mais on a, je sais pas si vous vous rendez compte, on aura chaque semaine SNK, à tous les coups, hein, SNK, Dr Stone, The Promised Neverland, et Jujutsu Kaisen. Je sais pas si vous vous rendez compte que on a ces 4 animes en même temps, encore pendant quelques semaines. Ça va être juste incroyable. En plus, des fois, il y a du One Piece qui sort. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, vous êtes bien servi. Écoutez, on va lancer. Je me rappelle plus de tous les personnages. Je sais juste qu'il y a deux camps. Senku et son monde de l'intelligence, de la science. Et de l'autre côté, un monde, on va dire, un peu plus brutal avec Tsukasa, celui qui, par la force, espère régner sur le monde de la science. Il y a eu déjà des petits frottements, des petits affrontements. On sait qu'il y a eu un spy, un espion qui a été du côté de Tsukasa. On sait, c'est comme il s'appelle déjà, c'est le pote à Senku qui adore la meuf en plus. Ah, les noms par contre, ça va être chaud, mais ça va revenir tranquillement. Lui par exemple, je sais que c'est Gen, je crois, qui s'appelle Gen ou Ken, et que c'est un petit sournois. Écoutez, on lance et on kiffe. Ah, ils vont expliquer pour ceux qui, ça fait longtemps quoi. Eh oui. Le malade qui a compté dans sa tête pour pas être pétrifié. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des milliers d'années, c'était. Hein. Putain, je pensais pas que c'était autant. J'avais 4. J'avais 4. Peut-être 4000 ans, mais je pensais pas plus. Et on a vu. Voilà, il y avait lui là, comment il s'appelle? Taiju. Taiju, non? Allez, le retour! Ah là là! Ah, il m'a manqué. Il a ce côté un petit peu. Il a ce côté un petit peu. Il casse les gens, tu vois. Avec une once d'humour que. Mais il reste sérieux. Bah oui, il considère que c'est pas lui qui doit décider de ça. Le Sopa Item. La 4G, mon frérot. La nourriture spatiale. What the fuck? Lui, il est chaque fois choqué et impressionné, là, il kiffe ça. Mais de base, il est venu Enfin... De base, il me semble que ce Gen, là, c'est un mec qui de base était avec Tsukasa, je crois. Mais il a changé. Il est venu avec Senku parce qu'il préfère... Enfin, il s'amuse mieux en découvrant les choses que Senku... Enfin, innove à chaque fois, enfin, démontre à chaque fois. Et du coup, il reste là pour ça. Bon, maintenant, ils sont potes, hein. Mais je veux dire, c'est assez marrant le retournement de veste qu'il a eu de base, ce mec. Du coup, si c'est pour lui le truc de folie, c'est parce que ça peut tenir sous vide, c'est ça? Longtemps. Ah, facile à préparer, léger. Donc facilement transportable si jamais ils doivent bouger. C'est vrai. Je vois du coup l'intérêt. Bah, c'est comme à l'époque, hein. Dans les vraies guerres. Hein. L'hiver c'était chaud hein, de faire une guerre. Hein. Mais bon, il y en a qui le faisaient, mais il y a beaucoup de morts. Hein. À 10 milliards de bourses. Ah oui, le forgeron. Le forgeron avec des biceps, c'est incroyable. Super Saiyajin. Oh putain, il donne faim déjà. Donc c'est ça, ils vont faire en sorte... oui, c'est la congélation classique. C'est le surgelé quoi. Ils vont le surgeler. Enfin, ils vont le mettre sous vide et ensuite le surgeler, c'est ça? C'est ça, ramen spatial. Parce que là, ils sont quand même glacés, donc ils sont plus lourds.
Faut la chauffer, non? Mais comment, effectivement? Oh, il est là! Il est là! C'est Chrome, lui, non? Chrome. Ouais, en plus, c'est bien parce qu'ils gardent les trucs qu'ils ont créés à l'époque pour continuer à créer la suite. Voilà, là, ils font... Ouais, c'est ça, ils font chauffer, quoi. Mais après, en soi, je comprends le délire, mais comment... Comment ils vont pouvoir le faire? Imaginons, ils bougent. De ce que je comprends, ils vont bouger, non? Après, sincèrement, moi, je suis pas très fan de ça. Des ramen en boîte, là, ou je sais pas quoi. Ou même des trucs du même style. Je suis pas tellement fan. Enfin, imaginez que moi, par exemple, jamais de la vie, j'achèterais des pâtes en boîte comme ça. C'est pas bon. Il y a un truc qui manque, quoi. Et pourtant, ça existe plein de trucs comme ça, hein, à grailler rapidement. Tous les repas instantanés, hein, comme ils appellent ça. Parce que là, ce qu'ils viennent de définir, c'est les repas instantanés. Enfin, après, lyophilisé, c'est un peu différent, mais... Dans l'idée, c'est ça. Mais le problème, c'est ça. C'est que, ok, ils ont plein de trucs pour résister au froid, résister à la bouffe, à la faim, ce que tu veux. Mais... En matière physique, on a vu qu'en face, ils avaient des choses plutôt violentes. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, hein, revus. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Des antennes radio? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais. Trop tard du coup. Ils iront en enfer. Classique. C'est sûr que c'est pas... Tu dis... C'est pas à Senku qu'il faut parler de Dieu ou quoi. Il s'en va les couilles, lui c'est la science. Avant tout. Mais quoi? Oh, il a changé sa voix. Il arrive à imiter les voix féminines. Ah putain, mais c'est hyper malin. En mode, il y a d'autres gens qui sont vivants, vous inquiétez pas et tout. Et surtout, une diva qui est encore vivante, ça marcherait bien. Ah ouais, les faux espoirs là, c'est sûr, par contre. Mais il faut que ça marche, la voix, faut que ce soit la même. Hein. Je veux bien qu'ils sachent imiter des voix à peu près. C'est ça. En fait, ils ont une voix de femme et ils ont la preuve que c'est la même voix parce qu'elle a fait des chansons, enfin bref, elle est connue. Du coup, ça colle. Du coup, ils y croiraient. Je vois exactement. Pas faux. Ce n'est pas faux. Il va du coup aller là-bas. Et lui aussi, il est connu. Donc, au moins, pour le coup, il a pas tort. Jigoku. C'est vrai que j'aurais aimé... Attendez, c'est la fin. Ouais, c'est vers la fin. J'aurais aimé une petite... précision sur l'autre côté. Oh oui, Tsukasa. Ah, c'est vrai qu'il réveillait que les jeunes, c'est ça? Les jeunes et... Je sais plus ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont le cœur pur ou je sais pas quoi. Là. Et tuer tous les autres, de mémoire. Ah oui, merde. C'est vrai qu'elle est là, elle. Je l'avais zappé. Vision 1 sur 10. Oh, c'est stylé. Je l'écoute, hein. Je kiffe bien. Oh, je kiffe bien, c'est détente. C'est un ending détente. Allez, allez, allez. Plutôt propre. Propre, c'est chill, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un petit post-épisode? Ok. Hotline. On a juste ça. Ceci est une fiction. Mais les animaux, les plantes et les méthodes utilisées sont basées sur la réalité. Donc cueillir soi-même peut être extrêmement dangereux, voire mortel ou illégal, à ne pas reproduire sans savoir-faire. Écoutez les gars, les tomates dans les champs, on ne les prend pas, on ne les cueille pas les tomates. Écoutez, c'est un premier épisode tranquille.
Voilà, rien à dire si ce n'est qu'on nous a re-raconté un petit peu tout ça, on nous a remis dans le délire, on a revu tous les personnages au moins une petite fois, et on se remet dans le contexte et tout ça, donc c'était important quand même je pense, donc c'est pas plus mal que je n'ai même pas regardé la saison 1, on comprend assez rapidement de ce qu'il en est. Là on comprend bien le contexte, on comprend bien ce qui se passe, on se rappelle de leur délire avec le téléphone portable, on se rappelle de l'espionnage, surtout du côté de Taiju et de Yuzuriha, un truc comme ça. Et du coup, on attend de voir ce que ça va donner. Évidemment, c'est dans la suite que ça va sûrement être beaucoup plus intéressant. En tout cas, un épisode très très bien pour commencer cette saison 2. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Dr Stone. Je vous le rappelle, c'est chaque semaine et on aura donc chaque vendredi un petit épisode qui va tomber. Et oui les amis, ciao à tous, c'était Pyrrhux. Ciao, bye bye.